Alors regardez, on va, après avoir exploré un petit peu, comment dire, la confrontation entre Yitzhak et Ishmaël, on peut pas passer ces parachutes sans réfléchir un petit peu au personnage de Esav, qui va être donc le père de Édom, le père de Rome, le père du monde occidental, et qui est considéré comme étant notre quatrième confrontation historique. Je vous ai mis ici un verset, et vous allez voir qu'on va essayer un petit peu d'affiner notre vision, qui est en général une vision très manichéenne sur le personnage de Esav. Pour nous, si vous vous rappelez de votre Talmud Torah ou de celui de vos enfants, lorsqu'ils reviennent de l'école, ils ont systématiquement des, des dessins de Yaakov et de Esav. Et le dessin de Yaakov et Esav en général, c'est quoi? Comment on représente Yaakov? Pardon? Avec en général une barbe, oui, ça veut dire pour synonyme de tzaddik. Bon, maintenant ça risque de changer, le synonyme de la barbe, mais en tout cas à l'époque, c'était un synonyme de tzaddik avec des pailleusses, avec des papillotes, avec un chapeau, bref. Et comment on représente Esav? Le guerrier, tout juste si on ne mettrait pas des petites cornes ici, déguisé en rouge, oui. On a donc une vision en général extrêmement manichéenne. Je vous propose de lire le texte de la Torah avec le commentaire de Rashi et de réfléchir par rapport à cela pour affiner la vision. Alors, le texte nous dit donc Vayater Yitzhak Lachem le Norarishto, Isaac implora l'Éternel au sujet de sa femme parce qu'elle était stérile. L'Éternel accueillit sa prière et Rebecca, sa femme, devint enceinte. Le schéma classique, l'histoire du peuple juif commence toujours par une femme stérile, ouais, et c'est pour nous enseigner que finalement, le seul moteur de l'histoire, c'est la tfila, c'est la prière. Ouais. On n'a aucun ingrédient pour réussir, et on va se trouver avec une réussite absolument insolente, une nation qui va naître à partir de... Alors d'abord Sarah était stérile, puis Rivka est stérile, puis Rachel est stérile, bref, c'est stérilité une après l'autre, et pourtant on arrive à accoucher quelque chose. Ça c'est, comment dire, le schéma classique, il n'y a rien d'étonnant là-dessus. Maintenant, le texte dit que la madame est enceinte. Vaïtrotsatsu Abanim, dit le texte, verset numéro 22, Bekirba, comme les enfants se heurtaient dans son sein, la Tomer Imken, Lamazé Anochi, elle dit, Lamazé Anochi, Lamazé, pourquoi ceci, Anochi, à moi? Vateler l'Hydroche et Hachem, elle s'en alla consulter le Seigneur. Donc je répète, la femme ressent Vaïtrotsetsu, la route en hébreu veut dire... Non, courir. Elle sent une course à l'intérieur de son ventre. De vous à moi, c'est bizarre. Il y a ce qu'on appelle, à partir du 4e, 5e mois, une activité intra-utérine, particulièrement, enfin, ça dépend des enfants, mais on peut sentir une certaine tonicité du bébé qui fait des galipettes, qui fait du saut à l'élastique à l'intérieur du ventre. Et donc, qu'une femme s'étonne de ça, alors c'est quand même pas la première femme de l'existence, donc ça aurait été Chava, on peut dire, bah, c'est bizarre, elle découvre les joies et les douleurs de la maternité, mais là, c'est quand même bizarre, elle a pu demander à sa maman comment c'est d'avoir un enfant. Et sa maman lui a dit, ben voilà, tu vas voir, tu vas commencer par des envies de vomir, ensuite des crampes à 3h du matin, ensuite tu vas sentir le bébé au bout de 5 mois. Ouais, tout le monde connaît, il suffit qu'elle consulte qui est Laurence Pernou, et puis elle saura exactement comment ça se passe. Donc, c'est quand même bizarre, c'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça bouge à l'intérieur, et qu'est-ce qu'elle fait? Boum, elle va avoir un rave. Et puisque ça, elle est dépitée. Si c'est ainsi, à quoi suis-je destiné? Mais quelle horreur! Quelle horreur, j'ai une activité intra-utérine. Mais ça fait des années que tu pries pour ça. T'as pleuré, t'as saoulé ton mari qui prie aussi pour toi. Maintenant ça arrive, ça commence un petit peu à chambouler à l'intérieur, et boum, tu comprends, c'est comme ça, c'est la fin du monde. Et donc, il faut que j'aille voir un rave. Alors, le texte dit voir Hachem, c'est pas Hachem, c'est la plus grande autorité de l'époque, c'était Shem, le fils de Noach qui était encore vivant. Il avait demandé, mais qu'est-ce qui se passe, monsieur le rabbin? Mais dites-moi, qu'est-ce qui se trame ici? Alors, comme on ne comprend pas ce verset, on n'arrive pas à comprendre quel est le lien de cause à effet d'une femme qui sort une activité intra-utérine et qui se met à être dépitée et qui plus est, en désordre de cause, elle va avoir un rave. Alors Rashi surgit pour nous rendre compte de cette bizarrerie. Et nous dit Rashi, un Rashi assez connu, qui dit la chose suivante. Ça veut dire quoi que ça bougeait, ça courait à l'intérieur? Dit Rashi, on conviendra que ce verset appelle une interprétation midrashique. Ouais. Sans le midrash, on ne comprend rien. Sans la lecture sous-jacente du texte, c'est incompréhensible ce verset. Ouais, c'est sur les questions qu'on s'est posées, mais je vois pas le problème d'avoir au bout de 5 mois quelque chose qui bouge à l'intérieur. Ouais, donc pourquoi d'un coup t'es dépité, pourquoi d'un coup tu commences à aller, trouver ton carnet d'adresse des plus grands rabbinim, c'est pas possible. Donc dit Rashi, à cause de ce problème,
Et puis on va dégainer le Midrash. Car il laisse dans l'ombre le rapport qui existe entre ces heures et l'exclamation « Si cela est ainsi, à quoi suis-je destiné ?» On ne comprend pas. Ouais, ça bouge, bah ok, pourquoi tu commences à déprimer? Attends, tu auras le temps de faire un baby blues après, mais pas maintenant. Si on ne fait pas les baby blues avant. Alors, réponse donc de Rashi, nos maîtres expliquent que le mot a le sens de courir. Ouais, va être Setsu, se heurter, courir. Et c'est quoi le Midrash très connu? Quand elle passait devant les portes de la Torah, de Shem et de Héver, Yaakov se mettait à courir et heurter pour sortir. Donc il y avait une sorte de pression centripète pour sortir à chaque fois qu'elle allait vers un temple d'études, un séminaire, une yeshiva, peu importe, synagogue. Eh ben, il avait envie de sortir, le bonhomme. Il y a donc d'ores et déjà un tropisme extrêmement marqué de Yaakov, mais lorsqu'elle passait devant les portes de l'idolâtrie, dans tous ces lieux de perdition, c'est Esav qui se mettait à courir et heurter pour sortir. Donc, et c'est vrai parce que c'est pas que c'était des jumeaux aussi. ben, c'est pas, ça veut dire que... Pardon? Les enfants se heurtaient, mais au futur. Non, c'est un passé. Et oui, pardon. Excusez-moi. Donc, ou un présent de narration, appelez ça si vous voulez, je sais pas. Je sais pas. Donc, en tout cas, ça c'est ce qui se passe ici. Donc maintenant, on comprend un petit peu mieux la douleur d'une maman qui dit que j'ai à l'intérieur de mon ventre une double tendance. Une tendance qui est marquée vers la Gdusha, vers la sainteté, et une tendance qui est marquée vers la Touma. Ça veut dire qu'il y a une sorte de... Elle ne sait pas encore que ce sont deux jumeaux. Elle sent ici une sorte de schizophrénie. Tu cherches quoi? Qu'est-ce qui t'attire dans la vie? Le monde de la Gdusha, le monde de la sainteté, ou bien le monde de l'impureté? Le monde de la construction, le monde de la perdition, c'est qu'est-ce qui se trame ici? Alors, réponse du maître, le Seigneur lui dit, 2 nations sont dans ton sein et 2 peuples sortiront de tes entrailles. Tu as en fait 2 tendances, c'est pas un seul bonhomme, schizophrène, ce sont 2 personnages. Un peuple sera plus puissant que l'autre, et l'aîné obéira au plus jeune. Donc il lui dit, sache qu'il y a quelque chose d'assez, d'assez incroyable ici. En fait, tu as 2 tendances à l'intérieur de toi, mais c'est pas la qui sont abritées chez le même personnage. Il y a 2 personnages. Verset numéro 24, l'époque de sa délivrance arrivait, il se trouva qu'elle portait des jumeaux. Donc voilà que les jumeaux naissent, Yaakov et Esav. Lorsqu'on lit ce texte, on pourrait a priori être conforté dans la lecture manichéenne des 2 personnages. Il y a celui qui est super gentil, et d'ailleurs, la mère dit quand je passais devant, une synagogue, boum, il donnait des coups pour sortir. Et il y a le tordu, le voyou, et dans la mer pour dire mais je me rappelle, c'était plié d'avance. À chaque fois que je passais devant un lieu de perdition, bon, il a envie de sortir. Ça, c'est a priori une lecture qu'on pourrait faire, sauf que c'est un non-sens. Pourquoi c'est un non-sens? Je mets ici un texte de la Gemara qui évoque la discussion extrêmement fertile qu'entretenait un empereur romain, Antonin le Juste, Antoninus, avec Rébi. Rébi est celui qui a écrit la Mishnah, qui a concocté la Mishnah. On est à peu près au IIe siècle après Jésus. Et contre toute attente, alors que de façon générale, le monde romain passait son temps à nous assimiler, à nous torturer, rappelez-vous un petit peu le désastre des Harugé Malchut, de la mort des 10 martyrs, ouais, Rabbi Akiva, Rabbi Tafar, Rabbi Chaim de ça qu'on lit donc ça c'était le sort classique du peuple juif, qui avait une interdiction totale d'étudier la Torah, de pratiquer la Torah, d'enseigner la Torah, bref. Il y a eu un empereur qui a été charmé par la grandeur spirituelle, le calibre de l'individu de Rébi. Et cet empereur entretenait de façon régulière une chavruta, c'est-à-dire une étude commune, avec Rébi. Et donc, parmi toutes les questions philosophiques qu'ils se sont posées, le Talmud amène une de ces questions, il y en a plein d'autres. Antonin dit à Rabbi, quand arrive le mauvais penchant dans l'homme? Le Yetzer Hara, donc ce qu'on appelle la mauvaise tendance vers le mal, la tendance vers la destruction, quand est-ce que ça arrive chez un enfant? Il dit, est-ce que c'est depuis la procréation, c'est-à-dire depuis la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule? D'ores et déjà, il y a un programme qui se met en place de division cellulaire, et dès lors, on peut déjà avoir une sorte d'ADN spirituel dans lequel se loge à la fois une tendance vers le bien et une tendance vers le mal, donc c'est la première possibilité, ou bien depuis la naissance, et une fois que l'enfant sort
en extra-utérin. À partir de là, eh ben, comment dire, les mauvaises tendances peuvent arriver. D'ailleurs, c'est intéressant, regardez à quel point un enfant est égoïste, égocentrique. Ouais, tout est tourné sur lui-même. Il faut petit à petit l'éveiller à autre chose que lui. D'ailleurs, au niveau de la psychologie, un enfant imagine que sa maman, c'est lui-même. Il met du temps avant de prendre conscience qu'il y a autre chose que lui. Donc c'est le paroxysme de l'ego, l'enfant. Et petit à petit, on va l'éduquer à. Donc qu'il y ait une notion de tendance anti-construction, puisqu'on peut imaginer qu'une personne qui passe sa vie dans l'égoïsme ne pourra jamais rien construire, ni lui, ni personne. Ça, c'est une évidence qui existe. La question, c'est quand est-ce que ça vient? À partir de quand on a ça? C'est-à-dire, on aurait pu envisager qu'un enfant naisse déjà avec des propensions à donner. Eh ben non, c'est pas, ça n'existe pas. Maintenant, à partir de quand? Alors, question, soit dès qu'il naît, soit dès qu'il est conçu. Alors, Rabbi propose, depuis la procréation. Depuis, comment dire, cette procréation, donc en intra-utérin, déjà l'enfant, eh ben, il a tout son patrimoine de tendances négatives. Ce à quoi Antonin répond à Rabbi en disant, mais vraiment, tu penses vraiment que c'est depuis le milieu intra-utérin? Alors, si c'est ainsi, il devrait ruer dans les entrailles de sa mère et sortir. Si c'est ainsi, l'enfant devrait donner des coups de pied non-stop dans le ventre de sa maman, de façon à provoquer en permanence des fausses couches. L'histoire d'une femme devrait être systématiquement parsemée de fausses couches, une après l'autre, tout simplement parce que... Alors, pourquoi, si je pars du principe que le Yetzirah est déjà en milieu intra-utérin, alors ça devrait forcément avorter vers une fausse couche? Pourquoi? L'élément de réponse qui est donné par le rabbi Miller de Gateshead, il dit que fondamentalement, le Yetzirah est intéressé à la non-construction d'un individu. Or, le milieu du plus grand déploiement et le milieu de la plus grande construction, c'est justement le milieu intra-utérin. On connaît aujourd'hui, grâce aux échographies, on part d'une rencontre entre le spermatozoïde et le spermatozoïde, c'est 10 puissance moins 6. Ouais. Et on arrive à un bébé qui fait 3 kilos, qui fait 50 cm, en moyenne. Vous imaginez le passage en 9 mois. Mais c'est une accélération colossale. C'est exponentiel. Donc c'est le lieu par excellence du développement exponentiel. Et donc par définition, c'est totalement antinomique avec la présence du Yetzirah. Et donc par définition, tout devrait imploser. Ce n'est qu'après, une fois que l'enfant naît, qu'il y a un déploiement beaucoup plus lent, que là on peut envisager la rencontre entre les Yetzirah. Donc ça c'est la démonstration au niveau logique de Antonin. Et alors que dit Rabbi par rapport à ça? Donc apparemment il y a un empereur romain qui va lui dire mais c'est pas possible ce que tu dis. Ben, que dit Rabbi? Il va acquiescer. Il va dire cette chose nous a été enseignée par Antonin et un verset le confirme. Donc non seulement il va acquiescer au niveau de la logique, Rabbi, mais qui plus est, il va même amener de l'eau au moulin de Antonin, l'empereur, en lui disant, il existe un texte qui évoque au début de Bereshit, après l'épisode du meurtre de Havel par Caïn, pardon. Alors le texte nous dit, il est pétar chatat rovet. La faute se tient tapis à la porte. Donc on parlait en fait ici de l'incitation d'Hachem à Caïn à faire tchouva, donc il le pousse à faire tchouva, et on évoque ici le fait que sans quoi, il sera peut-être amené à rapidement refauter. Donc il y a une sorte de convocation à faire tchouva qui est marquée là-bas. Et le texte pour dire que tu risques de recraquer. Alors le texte dit les pétards ratat rovetz. À la porte, donc tu es à deux doigts de continuer de nouveau à fauter. Cette expression peut être lue de façon littérale en disant, donc c'est façon imagée, ça veut dire tu es à deux doigts de craquer, fais gaffe, tu es au seuil du franchissement de la ligne rouge, c'est ce que veut dire le texte au niveau figuré. Mais au niveau du sens littéral, on peut dire que les pétards à la porte, c'est quoi la porte? C'est les entrailles, on va dire l'ouverture, l'ouverture de la matrice. Les pétards, la faute se tient tapise et elle attend. Elle attend son heure pour pénétrer, dès que l'enfant naît, boum, elle pénètre. Voilà un petit peu ce que dit ici le texte du Talmud, qui a été donc issu de cette génialité de Antonin, qui a été acquiescé par Rabbi, qui a été appuyé par un verset. Et donc, on en déduit cet axiome, par rapport à ce qui est marqué ici dans le Talmud, que dans le milieu intra-utérin, on ne peut pas parler de tendance à la faute. Donc comment, évidemment, comprendre le Midrash qui est amené par Rashi, que lorsque maman Rivka passait devant un lieu de perdition et ça avait envie de sortir, et quand Yaakov passait devant un lieu de
temple de construction, eh ben, il a envie de sortir. Mais on vient de démontrer ici que c'est pas possible qu'il y ait une tendance vers le mal. C'est une tendance vers le bien. Donc c'est forcément une tendance vers le bien. S'il n'y a que du bien, il n'y a que du bien. Et donc comment comprendre cette tropisme de Esav vers l'idolâtrie? Il veut combattre. Très simple, pardon. Il veut combattre. Il veut aller les convertir. Il veut tout simplement aller, au niveau des idées, leur dire, mais tout simplement vous vous trompez, vous vous gourrez. Un petit peu ce qu'a fait Abraham dans sa vie. Il n'était pas dans la yeshiva de Shem, ouais, mais il était dans un monde avec une interface permanente avec des idolâtres, avec des personnes qui ont même voulu le tuer pour ses positions. Shem, on n'a pas voulu le tuer, pourquoi? Parce qu'il restait à la yeshiva. Il n'était pas dérangeant, ce n'était pas un personnage qui prenait la parole. Abraham prend la parole, il commence à être un peu trop turbulent dans l'histoire des hommes. Il est dangereux, ben on va le mettre en prison, on va essayer de le jeter dans une flamme d'avance, bref. Il est Esav, et peut-être un héritier direct, d'ailleurs, c'est évident direct, mais même au niveau spirituel, a priori son lieu de réalisation ne va pas être dans Yoshev ou Alim, dans une tente comme Yaakov, c'est-à-dire être capable de, comment dire, de se construire à l'intérieur de parois extrêmement étanches, mais au contraire d'aller de l'avant, se construire évidemment d'abord, et ensuite d'aller être capable de pouvoir apporter la parole, de pouvoir essayer de confronter avec les nations. Donc ça, c'est comme ça qu'on est obligé de lire le Rashi. Et vous savez pourquoi c'est très important? C'est important d'avoir cette lecture non manichéenne, et de bien placer cela, parce que, j'amène ici donc là, ce qui est développé par le Magui de Douvno, un grand maître de la Chassidoute, qui dit que jusqu'à présent, jusqu'au couple Yaakov et Esav, on nous a présenté systématiquement des personnages qui étaient franchement tranchés. On a d'abord les deux premiers personnages de l'histoire, c'est qui? Adam et Ève, maintenant. Lui, c'est un homme, et elle, c'est une femme. C'est pas pareil. Ouais, il vient de la terre, elle vient de sa côte. Et ils ont des sensibilités différentes, ils ont un sexe différent, ils ont une approche de la spiritualité totalement différente. On a expliqué qu'il y a une propension spirituelle de l'être féminin infiniment plus forte que l'homme. Bref, ce sont... Mais alors, il n'y a pas plus antinomique qu'un homme et une femme. Bon, donc si je te demande, mais liste-moi la différence entre les hommes et les femmes, c'est très simple. Ouais. Je te donne une liste de choses, c'est évident. Ouais. Ça, c'est la première chose. Maintenant, après, on a des frères. Un couple Caïn et Avel. Déjà, ils ont deux professions différentes. Un agriculteur, l'autre s'occupe de chef, il est berger. Et puis, tout les sépare tellement qu'il y en a un qui va tuer l'autre, ça finit mal. Ensuite, on commence petit à petit à essayer de, comment dire, de filtrer les différences. On va avoir un couple qui s'appelle Yitzhak et Ishmaël. Le même père, même éducation, très en différence quand même, c'est pas pareil, il y a un aîné, un cadet, et une mère qui est différente, et un lieu donc de réseau qui va être différent. Donc on voit, si vous voulez, c'est extrêmement clair, la différence entre un Yitzhak et un Ishmaël, entre un juif et un arabe, c'est criant. Ouais. Et à partir de Yaakov et de Esav, on est en train de nous troubler la vue. On présente deux personnages qui sont tout simplement identiques, puisque ce sont des jumeaux. Donc même tête, même barbe, même chapeau. Avec chacun une mission différente. Il y a celui qui va rester dans la yeshiva, le temple d'études, il y a celui qui va s'occuper d'être en interface avec le reste du monde. Le texte de la Torah ne mentionne absolument rien sur le fait que Esav était un vilain. Rien. On verra un verset qui dit qu'un jour il est revenu fatigué du champ. Le Talmud surgit en disant: quoi, t'es rentré fatigué du champ à force d'avoir chassé, c'est un chasseur? Eh ben, si t'es rentré fatigué, ça veut dire que t'as volé, que t'as tué, que t'as violé, que t'as blasphémé. La Gemara dans Baba Batra. La question qu'on se pose, mais attends, mais où t'as vu ça? Vous imaginez un bonhomme qui rentre de la chasse, c'est pas son fun la chasse, c'est son boulot. Il se gagne-pain. Ouais. Alors, il y a des gagne-pains qui sont plus ou moins pépères, quand on est derrière un écran informatique. C'est relativement pépère, on n'a pas besoin de... Vous imaginez un peu dans la chasse, l'adrénaline que ça doit donner, la fatigue, l'épuisement que ça doit donner. Le moment où on revient tous épuisés du boulot. Vous imaginez si la Torah nous voit, ah, tu rentres fatigué, boum boum, t'as volé, t'as violé, t'as tué et t'as blasphémé. Ce qui est intéressant, c'est que le texte ne nous dit rien sur la méchanceté des sables. Et on va t'obliger à essayer de creuser de façon extrêmement subtile pour te rendre compte de la réelle ligne de démarcation entre ces deux icônes, Yaakov et Esav. Le Magui de Douvno donne cette image très jolie et il dit la chose suivante. C'est comme si on jouait à un jeu des différences et je vous présente dans une diapositive la photo de deux arbres.
un platane et un cerisier. Et je vous demande maintenant de me lister 5 à 6 différences entre un platane et un cerisier. Je vous écoute. Il y a des fruits, hein, il y a des fruits. Un, il y a des fruits, il n'y a pas de fruits. Ensuite, Les feuilles sont Les pas les feuilles mêmes. les feuilles ne sont pas les mêmes. Ensuite, La taille. La taille, la taille, c'est pas les mêmes. Les fleurs. Le pistil, au niveau des fleurs, oui, les fleurs aussi, effectivement, les fruits, les fleurs, très juste. Ensuite, La résistance. la résistance, pas mal, ouais, ça veut dire qu'il y en a un qui perdra plus facilement ses feuilles en automne ou pas, donc on verra qui sera plus ou moins nu ou pas. Les racines sont plus profondes. Ah, les racines sont plus profondes. Très bien, je m'arrête là, pardon. puissant. Plus puissant, un tronc infiniment plus imposant, bref. Je m'arrête là. Je vous ferai la remarque suivante. Vous m'avez donné, en premier jet, des différences qui sont ostentatoires au niveau de l'œil. Visuel, ça veut dire, on a parlé d'un fruit ou pas de fruit, donc c'est visuel. On a parlé de fleurs ou pas de fleurs, on a parlé d'un tronc ou pas de tronc. On a parlé de racines, c'est déjà un peu moins visuel, ça demande un peu plus de réflexion. Et on a parlé aussi de résistance à un concept. Mais ça veut dire que la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est la dimension purement charnelle de la chose. Maintenant, dit le Magui de Douvenot, je vous mets devant vous une diapositive, je vous mets 2 cerisiers identiques l'un à côté de l'autre. Et je vous demande, donnez-moi des différences de ces... Il y a des différences, il y a 5 différences dans ces 2 cerisiers. Exhibez-moi les différences de ces 2 cerisiers. Je vous écoute. Réfléchissez. On les a plein devant les yeux. Comment? La taille, c'est la même. C'est le goût. Imaginez, vous vous figurez 2 cerisiers. Il faut les goûter à ce moment-là. Alors peut-être le goût de la cerise. Oui. La taille Parce- aussi, la couleur. Non, non, la taille, la même chose. Non, c'est même. Je vous dis la photocopie pratiquement. Et je vous dis qu'ils sont différents. C'est le goût. La couleur. Alors le goût. La couleur. Non, non, la couleur est la même. Vous avez les mêmes. Il faut goûter. Tout est dans l'intérieur. Tout est dans l'intérieur. Alors donnez-moi des critères d'intérieur. Les racines, Alors les racines, déjà, donc. la mais- sève. La première des choses, je veux dire le goût, la sève, ouais, la sève, effectivement. On pourrait dire une notion, comment dire, beaucoup plus virtuelle, le propriétaire. Celui-là appartient à telle personne, celui-là appartient... Ouais, c'est possible. Ça veut dire que plus je te présente des images identiques, plus si je te dis qu'il y a une différence, tu vas être obligé de réfléchir un peu plus loin. C'est exactement la démarche pédagogique dans la Torah, de te présenter 2 personnages qui sont absolument pas franchement trempés l'un par rapport à l'autre. Ils sont les mêmes. La même éducation, Vaïgdelo Anarib dit le texte, c'est-à-dire ils ont grandi tous les 2, la même éducation, le même père, la même mère pour une fois. Ouais, c'est pas Agar et Sarah, non, non, c'est Rivka qui a 2 enfants, dont l'un va s'occuper de construire à l'intérieur, l'autre qui va, une fois être construit à l'intérieur, va s'occuper d'être en interface par rapport aux autres. Même patrimoine. Et donc, si je te dis qu'en fin de compte, il y en a un c'est un tordu, l'autre c'est pas un tordu, tu vas être obligé de te dire non, non. La différence, c'est pas parce que lui il a un chapeau et une barbe et lui il a pas de chapeau et de barbe, parce que c'est pas une vraie différence. Tu vas être obligé de repérer entre 2 personnages qui sont identiques, Ce que je ne vois pas. ce que je vois pas. Et c'est quoi ce que je vois pas? C'est ce qui se trame à l'intérieur du cœur, c'est ce qui se trame à l'intérieur des envies. On peut être réunis autour de la même prière. Il y en a un qui le fera avec ferveur, C'est aussi sans l'avenir. faire entre guillemets du tménique, en se dandinant dans tous les sens, mais en étant vraiment chamboulé par ce moment de rendez-vous avec Hachem. Et l'autre qui aura les mêmes gestuels de Tfila, et qui sera totalement parti entre Honolulu et Sydney, ouais, mais par rapport au même acte. C'est ça, c'est là que se loge la différence fondamentale entre Yaakov et Esav. On va être obligé d'aiguiser le trait, d'aiguiser notre microscope pour essayer de comprendre que tout va se situer dans un monde de l'invisible. Ça, c'est donc la première démarche. Et c'est très important d'adopter cette grille de lecture qui nous est proposée par le Magui de Douvenot, parce que le danger évident lorsqu'on lit, comment dire, ces parachutes, c'est de se dire, je lis, je sais pertinemment que moi, donc il y a un méchant, il y a un gentil. Yaakov c'est le gentil, et Esav c'est le méchant. Moi, on descend directement de Yaakov. Et donc, fondamentalement, la méchanceté de Esav ne me concerne pas, parce que je fais partie du bon club. Et donc, je vais être amené à lire le texte en disant, ouais bon, Baruch Hashem, on s'est inscrit dans le bon club, on fait partie de la bonne histoire. Mais l'enjeu de la Torah n'est absolument pas ça. L'enjeu de la Torah, c'est un petit peu brutal, mais vous allez voir, c'est de voir dans quelle mesure on ressemble de façon assez incroyable au personnage de Esav, et on doit se hisser vers le personnage de Yaakov. Et c'est une démarche pédagogique essentielle à avoir. Le but n'est pas de lire la Torah en se créant une sorte d'autosatisfecit, mais le but dans notre lecture de la Torah, c'est d'essayer de voir dans quelle mesure il y a quelque chose qui doit me chambouler.
Et s'il y a quelque chose qui doit me chambouler, avant de me comparer au modèle ultime, idéal de Yaakov, je vais déjà voir dans quelle mesure il y a quelque chose de relativement, de proche de moi, de Esav. C'est ce travail permanent vers lequel le texte nous convoque. Et évidemment, alors, on pourrait rester dans une lecture un peu trop superficielle et dire, ben non, tu vois, c'était plié d'avance. Les jeux étaient faits. Esav était voué, à se casser la figure. Et Yaakov était voué une sorte d'élection. Eh ben c'est faux, c'est pas une élection, c'est un choix, c'est un travail. Ça, c'est donc le premier point. À partir de là, on va essayer d'analyser donc la subtilité du personnage de Esav, si vous permettez. À partir de la première expression, on peut voir que Esav parle. Jusqu'à présent, on l'a défini dans sa naissance, il est né, il était circoncis, bon, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur... C'est la photo qu'on donne sur le bonhomme. La première fois que la Torah parle de l'expression verbale de Esav, va nous renseigner sur la nature subtile et profonde de Esav et qui nous permettrait d'entrevoir la ligne de démarcation avec Yaakov. Le texte dit la chose suivante. Qui est Esav? Je suis dans le grand 2 du document. Vayomer Esav el Yaakov alitenimna mina adom adom azeh ki ayef anochi alken karashemo edom. Donc, Esav dit à Yaakov, laisse-moi avaler, je te prie, de ce rouge, de ce mets rouge, car je suis fatigué. C'est à ce propos qu'on le nomma Edom. Edom, qui s'appelait Esav, mais on l'a appelé rouge tout simplement parce que un jour dans sa vie, au lieu d'appeler le plat de lentilles, il a dit amène-moi ce rouge-là. Ça, c'est ce que dit ici le texte. Il était éreinté, il était fatigué. Le texte le précise à 2 reprises. Il revient exténué de la chasse. Et puis, il arrive, il dit allez, un plat de lentilles. Alors, il y avait toute une symbolique derrière les lentilles. C'était, un plat qui était lié au deuil d'Avraham Avinu. Donc, Avraham venait de mourir. Ils ont fait donc un plat de lentilles et d'œufs. Et pourquoi le lentilles et d'œufs? Parce que les deux, sont circulaires. Et donc, ça évoque un petit peu le cycle de la vie. Donc, il y a toute une symbolique. Maintenant, lui, il est éreinté. Il revient épuisé. Il a fait un très bon chiffre d'affaires. Et il est tellement éreinté qu'il n'évoque du rouge. Il n'évoque que la couleur apparente de la lentille. Et il dit donc, du coup, bah, tu sais quoi, on va t'appeler rouge. Alors, c'est un petit peu cruel, quoi. C'est-à-dire, une fois, j'ai une sorte de dérapage au niveau de le fait de désigner les choses. Et d'un coup, tu vas devoir avoir toute ta vie le nom, on va te surnommer Edom. C'est bizarre, donc c'est déjà une première bizarrerie. Ça continue, donc lui il propose vite. Alors il dit Alitenina, j'ouvre la bouche et tu me remplis les lentilles, j'ai même plus la force de manger. Eh bien Yaakov il dit non, moi c'est le business. Micha kayom et bechoratechali. Tu me donnes tout de suite. Sa condition, c'est conditionnel. Vends-moi ton droit d'aînesse, le fameux droit d'aînesse. Bechoratechali, c'est ton droit en tant qu'aîné, puisque Esav est l'aîné. Et à ce moment-là, je serai capable d'obtempérer. Je te donne le plat d'entier. Réponse de Esav. Vayomer Esav. Il n'est anochi olech lamout. De toutes les façons, je dois mourir. Je vais mourir. Pas tout de suite, hein. Il va attendre au moins... Il a 15 ans. Ouais, il a 15 ans. Ouais, il a 15 ans. Donc il va avoir encore facilement 100 ans à vivre. Mais, Inanor Lamout, c'est un petit peu comme disait Keynes. Ouais, on est tous morts à plus ou moins long terme. Ouais, c'est un grand économiste du XXe siècle. Et on est tous morts à plus ou moins long terme. Bon, de toute façon, on va expliquer c'est quoi cette logique. Velamazé libérora. Et à quoi me sert donc le droit d'aînesse? J'ai rien à faire de ça, j'ai rien à perdre, donc ok, c'est banco, on fait ça. Ça va être cette négociation en question, qui est un vrai troc, qui va être, l'objet de leur querelle intestine, puisqu'après il va se rendre compte qu'il a perdu, il avait un droit, il avait un devoir d'aînesse, qui était lié évidemment à des brachot, maintenant il voit qu'il perd les brachot, donc il revient, bon, ça va être là le point d'antagonisme avec Yaakov. Mais, ce qui est intéressant ici, c'est que et ça s'exprime à plusieurs reprises. Il d'abord qualifie un plat de lentilles comme étant rouge. Deuxième chose, il décide de tout simplement fouler du pied ce devoir d'aînesse, dans la mesure où fondamentalement on est tous condamnés à mourir un jour ou l'autre. Ça c'est ce que dit ici et ça maintenant. Pour affiner un peu les propos, pour ne pas en faire une sorte de goujat qui nous amènerait à comprendre que Yaakov et Esav c'est manichéen, alors quand on réfléchit un tout petit peu, cette définition qui va lui coller à la peau, c'est pas simplement qu'il se contente de l'aspect extérieur des choses qui le rendrait tout simplement superficiel. C'est plus profond que ça. Parce que Esav revient du champ, il dit moi je suis épuisé. Je suis tellement épuisé que je suis dans
une sorte d'hypoglycémie, je ne sais pas quoi, j'ai besoin urgemment de boire et de manger, en tout cas de manger. Maintenant, il n'a pas le temps de rentrer dans les détails de la définition du plaisantier, tout simplement parce que je vis dans un monde où je ne fais que gérer l'urgence. Le rouge, c'est toujours, c'est toujours le stop. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le ton le plus chaud. Dans le spectre des couleurs, c'est le ton le plus chaud, donc c'est celui qui va jaillir le premier. Il est en train de signifier ici, moi, je ne suis pas un homme oisif qui est enfermé entre quatre murs et qui passe son temps à étudier la Torah. Moi, je suis dans un homme d'action. Et cette action, je l'amène jusqu'au bout, et je suis même la fierté de mon papa. Et dans la vie, lorsque tu es investi dans ce que tu fais de façon sérieuse, il n'y a absolument pas de place à la poésie. Il y a un sens derrière les lentilles, mais on ne gère que l'urgence. Enfin, juste une réflexion qui est peut-être à propos, mais le fait de qualifier ce tel lentille de rouge, dire qu'il est uniquement sur l'aspect superficiel des choses. Alors, on pourrait dire ça, mais c'est plus que ça, c'est un message qu'il envoie. C'est-à-dire qu'il dit, mais il n'y a pas le temps de faire de la poésie. Fondamentalement, il y a un besoin essentiel de se nourrir maintenant parce que je suis éreinté. Eh ben, je vais essayer de, tout simplement, trouver cette solution. C'est-à-dire qu'il vient signifier ici le fait que d'une certaine façon, on gère dans la vie, et c'est ça le point avec nous, on est un petit peu obligé dans la vie de gérer l'urgence. Ouais. Je n'ai pas de disponibilité au monde de la poésie, au monde de la réflexion, au monde de la méditation, tout simplement parce que la vie c'est complexe. Il faut s'occuper des enfants, il faut s'occuper du gagne-pain, il faut s'occuper de la maison, il faut faire des... Et donc il y a une sorte de tourbillon infernal dans lequel tout individu qui est au contact de la matière est plongé. Et donc, il n'y a plus de place pour le monde de la poésie. C'est quelque chose qui est une logique implacable. Et étant donné que c'est mon mode de fonctionnement, ce mode de fonctionnement va être un petit peu ce qui va dicter la définition que je donne aux choses. Donc ça, c'est la première des choses qu'on peut dire sur lui. Le point commun avec nous, c'est qu'il est comme nous une personne qui est extrêmement investie dans ce qu'il fait. Et plus tu es investi et plus tu es sérieux dans ce que tu fais, plus d'une certaine façon, il y a de moins en moins de temps pour un temps inutile de cette méditation a priori. Ça, c'est ce que je prenais prendre. Maintenant, deuxième chose dans ce que dit Esav, il dit Ini ani oler lamout, je vais mourir, velama ze li bechora. Alors, il dit lama, pourquoi? Ze, ceci, li à moi, bechora. Je vais marquer le ze en rouge. Lama ze li bechora. Le ze, si vous réfléchissez, il est en trop. Il aurait pu très bien dire lama li bechora. À quoi bon la bechora, le droit d'aînesse? Le ze est en plus. Cet ajout du zé qui a l'air une sorte, pas un ajout, mais en tout cas quelque chose qui est en trop, vient faire surgir le Midrash, et vous avez marqué ici le Midrash Rabbah qui dit la chose suivante, il n'a pas dit à quoi me sert, mais à quoi ceci me sert à moi. Ceci est en trop. Il aurait très dire à quoi me sert la Bechora, la droit d'aînesse, il dit à quoi ceci me sert. C'est-à-dire, alors le Midrash va interpréter ce lamazé. Ouais, pourquoi zé? Pourquoi ceci? Pourquoi ceci? Ça fait référence beaucoup plus profonde, beaucoup plus, comment dire, brutale, le Midrash. Je veux dire, il existe un zé qui a été utilisé par le peuple juif au moment où il est sorti d'Égypte. Il est arrivé devant cette terre qui ne s'ouvrait pas, était menacée par les Égyptiens. Puis d'un coup, pendant la mer s'est ouverte et ils ont réussi à passer. Alors ils ont commencé à entonner un chant qui s'appelle le fameux Az Yashir Moshe, et ils ont dit Zé Keli Ve'anveu, c'est mon Dieu, et je vais l'embellir. Donc je répète, le Midrash attrape un mot en trop, qui est pour le Midrash une sorte de lapsus révélateur du Zé, l'article démonstratif ceci, et il dit, mais apparemment, s'il dit pourquoi ceci, ça fait référence à le ceci, le c'est, celui-là, que les enfants d'Israël ont prononcé en passant la mer en disant « Waouh, ça c'est Hachem ». Et lorsqu'il dit « Pourquoi ceci », c'est je peux me passer de ça. C'est-à-dire, je peux fondamentalement faire l'économie de de ces équipes, de cette immanence d'Akadosh Baruch Hu qui était tellement claire aux yeux des bénis Israël, je peux m'en passer. Alors, vous comprenez ici évidemment
que le Midrash est extrêmement tendancieux. Il a prononcé un zé en disant pourquoi ceci, et boum, on lui tombe dessus en disant oh là là, cette façon de dire pourquoi ceci, c'est révélateur que tu es en train de nier la présence de Dieu. Comment le Midrash se permet de faire un tel grand écart pour condamner, et ça j'appelle ça un petit peu tendancieux. D'ailleurs, regardez comment c'est intéressant, rappelez-vous sa maman, lorsqu'elle a senti que ça bougeait à l'intérieur, elle dit Imken lama ze anochi. Elle aussi a dit pourquoi ceci à moi. Et là-dessus on lui tombe pas dessus en disant oh là là Rivka, t'es en train de prendre des distances. Donc on comprend ici qu'il y a une sorte de vue entre guillemets biaisée qui est liée à ce qu'on a entendu précédemment de Esav. C'est pas une volonté de l'enterrer, c'est vraiment de dire voilà, un individu qui est plongé dans les signaux rouges de la vie, dans lequel, et on est un petit peu tous plongés là-dedans, on gère l'urgence, on gère les crises des enfants, on gère, comment dire, la crise économique, on gère toutes les formes de crise, et donc on est en permanence dans ce monde du rouge. Et dans ce monde du rouge, fondamentalement, on est tellement investi dans ce monde que il ne nous reste que très peu de temps pour venir ici se connecter à ce que Hachem attend de nous. Mais pourquoi voulez-vous que j'assiste à un cours, mais je suis tout simplement débordé. Mon emploi du temps n'est pas suffisamment poreux pour commencer à faire de la religion. Ça c'est, si vous voulez, le questionnement maintenant. Comment on arrive à ça? C'est parce que tout simplement, regardez, les enfants d'Israël ont eu, à un moment de crise totale, ils étaient poursuivis par deux mâchoires. D'un côté, Pharaon avec ses troupes qui revenaient aux trousses, et puis de l'autre côté, on avait une mer qui ne s'ouvrait pas. Le peuple juif d'un coup assiste à un miracle qui dit waouh, ça c'est du Dieu tout craché. Zekeli, ça, quand tu disais, c'est que tu arrives à embrasser la chose. Ça, ce phénomène complètement spectaculaire, ça c'est Hachem. Ça veut dire qu'on a eu une révélation à un instant de l'histoire. Le Midrash veut te dire que tout un chacun dans sa vie peut avoir ce type de révélation, sans l'ouverture de la mer Rouge, mais malheureusement des fois, on peut avoir une certaine lucidité dans la vie, une supralucidité, malheureusement des fois dans des hôpitaux, malheureusement des fois dans des cimetières, malheureusement des fois dans des gros pépins, et qui amène à un individu à une sorte de contact extrêmement fort, et tout homme, toute femme dans la vie a cette faculté de voir et d'être foudroyé par cette évidence de Zekeli Venveu. Et ça, chaque individu peut avoir cette prise de conscience. Et ça a lui aussi cette faculté d'être conscient de ce qui se trame à l'intérieur d'un monde qui, malgré sa difficulté, malgré ce tourbillon, a la possibilité d'avoir des rendez-vous réguliers avec le monde de la méditation, le monde de la réflexion, le monde de l'autocritique. Esav refuse de façon catégorique la masénorie. Et j'ai pas besoin de m'ajouter des devoirs d'aînesse, dans la mesure où je suis dans une spirale qui est la suivante. Je chasse pour gagner de l'argent, pour gagner du gibier, qui me permet de manger, qui me permet d'avoir des ressources pour chasser et pour manger du gibier. Et donc, fondamentalement, ma vie est une spirale infernale dans laquelle je n'ai plus de porosité à autre chose que ça. Et donc, Esav, à ce moment-là, décide de refuser l'incursion du divin dans son monde, un monde tellement frénétique. Ça, c'est la première ligne de démarcation. Et qui est finalement quelque chose que l'on connaît en permanence, dans la mesure où on a beau même être des personnes impliquées dans la religion, même des personnes très engagées, on peut s'apercevoir à quel point on peut vivre finalement dans une routine colossale dans laquelle rares sont les moments d'émotion effective. Effectivement, je vous le dis, j'ai la chance de pouvoir consacrer un temps régulier à l'étude de la Torah. C'est un temps, j'espère, qui vous amène à une certaine forme de réflexion sur vous, sur la vie. Et c'est ça le but de l'étude de la Torah. Le but de toute l'étude de la Torah, c'est être capable de comprendre que le texte qui a été donné il y a 3300 ans, aussi bien oral que écrit, est un texte qui est là en permanence pour te chambouler, pour effacer les anciennes conceptions que tu peux avoir de la vie et essayer de réamorcer un regard nouveau sur la vie. Un individu qui est au contact de l'étude est obligé d'avoir un regard candide, parce que systématiquement, il brise sa matrice antécédente pour mettre en place une nouvelle matrice. Et donc c'est un chamboulement régulier. J'ai eu la chance, moi, quand j'ai vécu longtemps à Bnei-Brak, de voir plusieurs fois le plus grand rabbin du monde, qui est le Rav Steinman, personne très très âgée, plus de 95 ans,
Et on le voit, alors, bon, évidemment, donc il a l'ossature d'un bonhomme de 95 ans. Mais ce qui est tout très particulier chez tous les gdolim, tous les géants de la Torah, ils ont des yeux, on dirait des bébés pampers. Les bébés pampers, ouais. Des yeux, waouh, d'une pureté qui sont incroyables. Parce qu'ils se sont entraînés de façon systématique à regarder le texte avec un regard vierge. C'est quoi un regard vierge? C'est un regard dans lequel je suis capable de me dire, je remets tout à zéro. Je ne vais pas placer un enseignement dans une case, mais je vais au contraire essayer de refonder toute ma matrice d'accès à la connaissance. Et donc c'est ce travail permanent qui est effectivement fastidieux, mais qui est source de quelque chose de totalement... comment dire, qui est une source intarissable de joie, une source intarissable de dégustation de la vie. Ça, c'est le monde de Yaakov, qui est un monde qui a l'air profondément ennuyant, enfermé entre quatre murs, en train de découvrir un texte avec des livres poussiéreux, mais qui en permanence est en train de refaire le monde par opposition à l'aspect tout simplement stérile d'un individu extrêmement engagé qui fait des millions de choses avec un calendrier bourré de 6h du matin jusqu'à 3h du matin, mais qui fondamentalement ne génère absolument aucune espèce de nouveau. C'est là que se situe le monde de la démarcation entre Yaakov et Esav. Je finis dans les 5 minutes qui me restent, n'est-ce pas? Oui. Non, Au moins quart, oui. j'ai dit, la Torah nous a donné, dans la même paracha, l'antidote du concept de Esav. L'antidote, c'est sa propre mère, Rivka. C'est assez intriguant de voir que, Rivka, je l'ai marqué dans le grand 3, Rivka est la femme du lama. Lama, ça veut dire pourquoi. Pourquoi? C'est une philosophe, Rivka, elle pose des questions. Et c'est quoi ces questions? Il y a 3 questions qu'elle pose dans sa vie. La première, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. Si mes enfants, font des ruades à l'intérieur de mon ventre, l'amazé anochi, pourquoi? Pour moi, alors on avait expliqué qu'elle croyait qu'il y avait une sorte de tropisme, un enfant qui avait un double tropisme vers le monde de Esav, vers l'idolâtrie ou bien vers les temples d'études. Ça, c'est la première, problème de Rivka. La deuxième question de Rivka, c'est une fois qu'elle assiste à l'animosité de ses frères, elle dit la chose suivante: lorsque l'animosité de ton frère ne te menacera plus et qu'il aura oublié ce que tu lui as fait, donc elle conseille à Yaakov de partir, je t'enverrai ramener de là-bas. Pourquoi, dit-elle, m'exposer à vous perdre tous deux à la fois? Donc Esav voulait tuer Yaakov. Elle dit à Yaakov, écoute, va-t'en, mets-toi un petit peu, en retrait, ouais. Et tu reviendras une fois que les choses seront tassées, seront calmées. Donc elle dit, lama eshkol gam shnechem. Il y a un troisième lama dans le verset d'après. Rebecca dit à Isaac, la vie m'est à charge à cause des filles de Chet. Si Yaakov choisit une épouse parmi les filles de Chet, telle que celle-ci, parmi les filles de cette contrée, pourquoi vivre? À quoi bon vivre? Elle pose 3 questions lama. Je lui ai toujours dit que le lama en hébreu, lama, veut dire pourquoi, a la même valeur numérique. Oui. Pardon, excuse-moi, pas pourquoi, mais ma, qui est la question. Pourquoi? A la même valeur numérique que Adam, l'homme. D'entrée de jeu, par ce biais des valeurs numériques, on vient nous inciter à comprendre la chose suivante, qu'un homme doit se poser des questions permanentes. Et je sais que la fâcheuse tendance, et quelque chose qui est un héritage de Esav, c'est de se conforter dans un système de façon à ne pas se poser de questions. La Torah te dit et te convoque en permanence, regarde, je t'ai présenté 2 personnages qu'on te dit en fin de compte qui sont profondément aux antipodes l'un de l'autre, mais je t'ai rien dit sur eux. Et donc je t'oblige à systématiquement interroger la vie, interroger le texte. Alors l'interrogation chez Rivka, elle est triple. La première, c'est, il se passe quelque chose à l'intérieur de moi, en mon sein, peut-être dans mon inconscience, peut-être dans mes angoisses, peut-être dans tous les tabous qui sont à l'intérieur de moi. Je ne reste pas avec ce stock de choses qui me gênent. Je suis capable d'abord de verbaliser les choses, mais pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai telle angoisse? Pourquoi j'ai telle peur? Pourquoi j'ai telle chose? Pourquoi il y a ça qui se trame à l'intérieur de moi? Et ça, quelque chose qui est dans mon intimité première, des kirba. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle verbalise les choses, premier point. Et deuxième chose, elle est capable d'aller consulter une personne et lui demander, mais qu'est-ce qui cloche ici? Donc c'est cette faculté de ne pas trimballer en permanence tout un vécu psychique qui a pu être abîmé, qui a pu être endolori, être capable de pouvoir s'exprimer. Première des choses par rapport à elle-même. Deuxième des choses, il y a une rivalité autour de mes enfants. Il y a quelque chose qui se passe dans mon entourage, ma belle-sœur, mon beau-frère, il y a une sorte de situation de crise qui a été mise en place. Elle ne reste pas indifférente.
elle est capable cette fois-ci de s'impliquer, pas simplement par rapport à elle, mais elle s'implique par rapport aux personnes qui sont autour d'elle. Elle décide de mettre en place quelque chose pour éviter la situation de crise. Donc elle est engagée dans sa vie, dans son entourage. Troisième dimension, et Rivka pose la question juste après. Mais mon fils Yaakov, avec qui va se retrouver? C'est avec qui sa femme? Mais si c'est pour qu'il se marie avec des gens de telle contrée, je préfère mourir. Ça veut dire qu'elle est consciente ici, Rivka, elle ne milite pas simplement par rapport à ses problèmes personnels, par rapport aux problèmes de son entourage, elle est déjà dans une recherche par rapport à son projet. C'est quoi les enfants? C'est le projet de la vie. Et si le projet, je sens qu'il commence à tourner pas comme il faut, alors elle est capable de se poser des questions, de, entre guillemets, taper du poing. On en sent quelque chose d'extrêmement virulent chez Rivka. Là, malgré elle va essayer de, comment dire, de donner du poids à sa parole, à parler avec son mari, c'est-à-dire que elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui est en train de ne pas passer, elle est capable de se poser la question, elle ne laisse pas les choses en train de glisser. Je donne un exemple que j'ai utilisé par exemple, je m'occupe beaucoup de jeunes juifs de 20 ans à 35 ans comme ça. Il y a un phénomène assez incroyable qui est le problème du célibat aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui sont à marier, et des filles bien et des garçons bien, bref. Donc on a discuté avec une des filles qui était à ce cours, et elle m'a dit, moi j'ai compris de ce cours, donc cette idée c'est que, voilà, je ne sais pas quel âge, ouais, j'ai dépassé un certain âge, je suis toujours pas marié, qu'est-ce qui se passe? Il faut que je me pose une question, c'est pas normal, il y a un problème. Maintenant, quelle est la réponse? Le marché est bidon. Peut-être qu'il faut que je réfléchisse en me disant, peut-être que c'est pas forcément que le marché, peut-être que mes attentes sont différentes, peut-être que, elle m'a dit un truc génial, elle m'a dit que, peut-être que les personnes qui sont des amis, des copains que je côtoie, que je me suis toujours dit, mais même pas en rêve, peut-être qu'il faudrait que je porte un nouveau regard sur ça. Cette faculté de rafraîchir un regard sur un monde qui a l'air tellement figé, c'est exactement ça le défi Yaakov. C'est en fait le principe de l'étude Torah. L'étude Torah t'amène à porter systématiquement un regard vierge. Elle m'a dit, mais moi je vais essayer de repenser, de tout repenser à tout. Pas de me contenter de me dire, ben voilà, parce que finalement aujourd'hui, alors c'est vrai, encore une fois c'est vrai, il est donné objective. C'est vrai que de façon générale, les filles, on va dire, il y a une certaine forme de supériorité des filles par rapport aux garçons. Ouais, c'est un donné objectif. Ouais, c'est donné objectif. On va dire qu'il y a beaucoup plus de filles super que de garçons super. On va dire comme ça. Donc il y a un décalage. Et, ok, ça c'est les lois du marché. Mais les lois du marché n'ont jamais eu le dernier mot sur la providence divine. Jamais. Ouais. Il n'y a aucune espèce de loi statistique qui ne peut me mener. Et donc, il y a cette faculté de porter, et ceci dans tous les domaines de la vie. C'est ça en fait l'enjeu de la remise en question qui est mise en place par Rivka. Dans la même paracha, elle pose 3 questions. Ça veut dire qu'elle ne parle pas beaucoup d'ailleurs. Il n'y a pas beaucoup d'échanges. Dans le couple, c'est le couple le plus muet. Ouais, c'est le couple le plus muet. Sarah et Abraham, ça tchatchait. Mais là, c'est un couple extrêmement muet. C'est assez incroyable. Mais pourtant, chaque chose, chaque parole, c'est lié. Il y a une efficacité incroyable des paroles. Elles viennent nous convoquer vers ce principe de l'antidote de Essa, c'est la propre mère. Et c'est ça en fait qu'on retrouve chez Yaakov. Je m'arrête là. Merci.